Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence. Mon nom est Caroline Thibault et je suis responsable d'information et de promotion sur les études pour la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. D'abord, quelques mots sur notre université. L'Université Laval est la première université francophone en Amérique. Elle regroupe 17 facultés et offre près de 750 programmes dans divers domaines d'études. Le campus est situé au cœur de la ville de Québec. Il offre donc un milieu de vie agréable et très sécuritaire. Il comprend 4 résidences, une bibliothèque, un complexe sportif et tout se fait à pied. Chacun des 40 bâtiments est relié par des couloirs souterrains, ce qui vous permet de rester au chaud pendant les mois d'hiver. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de vous présenter les différents types de programmes offerts au cycle supérieur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je vais vous parler également des domaines de recherche et des services offerts. Ensuite, nous allons aborder le processus d'admission qui va vous permettre de maximiser vos chances d'être admis au programme de votre choix. Avec plus de 100 ans de vie universitaire, la FSAA est devenue leader mondial en agroalimentaire. Nos professeurs s'impliquent tant au niveau de leur recherche qu'au transfert des connaissances. Ils sont vraiment engagés et disponibles pour les étudiants. Donc, au final, on peut dire que le bien-être humain est au cœur de la culture de la FSAA, ce qui fait d'elle une faculté unique et vraiment avec des gens passionnés. Donc, lorsqu'on parle de deuxième cycle, c'est au fond la poursuite des études après l'obtention d'un grade de premier cycle, par exemple un baccalauréat nord-américain, ce qui correspond généralement à 16 années de scolarité pour avoir accès à ces programmes. Le microprogramme de deuxième cycle, c'est une formation très courte permettant de vous perfectionner ou de mettre à jour vos connaissances dans un domaine d'études particulier. Généralement offert à temps partiel, il comporte entre 9 à 18 crédits, donc 3 à 6 cours, puis mène à l'obtention d'une attestation d'études. Le diplôme d'études supérieures spécialisées, communément appelé DESS, lui, vous permet de vous préparer à la vie professionnelle dans un domaine précis. Il comporte généralement 30 crédits, soit 10 cours. Puis, la plupart des DESS offrent une mise en pratique des connaissances théoriques, soit par la réalisation d'un stage ou la rédaction d'un travail dirigé. L'admission dans les programmes courts est semblable au processus d'admission pour un programme de baccalauréat, c'est-à-dire qu'elle repose essentiellement sur votre cheminement académique. Donc, ça ne requiert pas l'approbation d'un professeur avant le dépôt de la demande d'admission. La maîtrise professionnelle est, à la différence de la maîtrise recherche, composée essentiellement de cours auxquels s'ajoute une activité d'intégration supervisée, soit un stage ou un projet d'intervention en vue de proposer là, une solution à un problème. La maîtrise recherche, quant à elle, permet de vous pencher sur un domaine d'études qui vous intéresse dans le but de développer une connaissance approfondie de votre sujet. Aussi, pour la grande majorité de maîtrise recherche, vous devrez trouver avant l'admission un professeur de recherche qui acceptera de superviser vos travaux. Mais je vais vous revenir un petit peu plus tard en détail avec ce point. Tout programme de maîtrise recherche comporte un travail de rédaction que l'on appelle un mémoire qui résulte d'activités de formation à la recherche comprenant entre 24 à 33 crédits. Donc, pour la maîtrise recherche, il y a beaucoup moins de cours que dans une maîtrise de type professionnel, car plus de la moitié des 45 crédits requis est axé uniquement sur les activités de recherche. Le doctorat, lui, est essentiellement un programme de recherche qui vous permet de mener de façon plutôt autonome un projet de recherche. Pour être admis, il est généralement requis d'avoir complété une maîtrise recherche plutôt qu'une maîtrise professionnelle. Cependant, si vous avez complété une maîtrise professionnelle dans un champ d'études approprié, vous pourriez être admis en scolarité préparatoire là, suite à l'analyse de votre dossier. Le stage postdoctoral est d'une durée variable et permet aux titulaires d'un doctorat d'acquérir une expérience complémentaire et beaucoup plus spécialisée dans un domaine de recherche particulier. Il y a 13 différentes maîtrises offertes à la FSAA dans 9 domaines différents.
On a le programme de maîtrise en agroéconomie, professionnelle ou avec mémoire, qui va intégrer tout le volet de la finance, la mise en marché, l'économie et le développement agroalimentaire. Nous avons également les programmes en sciences agronomiques, soit biologie végétale, professionnelle ou avec mémoire, sciences animales avec mémoire uniquement, sol environnement, professionnel ou avec mémoire. Nous offrons également une maîtrise en génie agroalimentaire avec mémoire, qui est autant appliquée à la production qu'à la transformation alimentaire. On a également le programme en nutrition avec mémoire, 2 programmes en sciences des aliments, dont un plus spécialisé avec microbiologie alimentaire. Puis, nous offrons également une maîtrise en sciences de la consommation avec mémoire, qui est axée vraiment sur la gestion de l'expérience client. Il y a 7 doctorats, donc agroéconomie, biologie végétale, sciences animales, sol et environnement, nutrition, sciences des aliments et sciences des aliments, concentration, microbiologie alimentaire. En ce qui a trait au programme cours, nous avons 2 DESS en nutrition et en développement rural intégré, puis 3 microprogrammes, agroécologie, nutrition, alimentation fonctionnelle et santé, technologie fromagère. Pour vous donner un bref aperçu de la recherche à la FSAA, ça représente 31,7 millions en subventions, partenariats et contrats. Il y a 7 grands axes et domaines de recherche, plus de 120 professeurs-chercheurs, 1 million en bourses d'études offertes par année et 4 centres, un institut et 21 chaires. Sans nommer toutes les chaires, nous avons notamment la chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'axe microbiome en collaboration avec la faculté de médecine. Parmi les axes et domaines de recherche, on a d'abord les aliments. Les travaux de recherche portent à la fois sur la nutrition et les sciences des aliments. La recherche sur les animaux vise à améliorer la productivité des animaux d'élevage ainsi que la valeur de leurs produits tout en assurant leur santé et leur bien-être. En économie, les chercheurs dans ce domaine étudient entre autres les questions qui ont trait à la production, à la transformation et à la distribution des produits agricoles. Les sciences de la consommation se penchent davantage sur, comme je disais, l'analyse du comportement des consommateurs, des clientèles, les problématiques liées aux relations entreprises-clients, toujours dans le but de permettre la pérennité des entreprises. Et là, on sort du cadre agroalimentaire, on parle vraiment de tout type d'entreprise dans divers domaines. Les chercheurs spécialisés en nutrition humaine font des recherches en prévention, promotion de la santé par l'alimentation ou par des études cliniques sur les meilleures façons d'intervenir auprès des personnes atteintes, par exemple, de maladies chroniques. Les chercheurs en sol réalisent des travaux permettant d'étudier la composition, la préservation des sols, la contamination des eaux, la gestion des engrais, les nouvelles méthodes alternatives ainsi que leurs effets sur l'agriculture et l'environnement, toujours dans un contexte de développement durable. Et finalement, les études sur les végétaux permettent de développer des cultures optimales, respectueuses de l'environnement, de réduire les pertes de rendement, d'assurer une meilleure gestion de l'eau, de l'air, des matières résiduelles. Donc, voilà un aperçu de la variété des domaines de recherche offerts à la faculté. Consciente que de plus en plus, l'internationalisation de la plupart des domaines d'activité du savoir devient assez majeure dans l'ensemble du monde, la FSAA a déjà des liens avec plus de 100 partenaires de renom établis dans plus de 20 pays, puis souhaite augmenter ce type de projet-là de coopération et ses partenaires à l'échelle mondiale dans les prochaines années. Aussi, lors de votre passage à la FSA, vous aurez l'occasion de travailler et de faire des stages. Donc, sachez que nous avons une conseillère spécialisée en emploi au bureau, au service du développement professionnel, qui est juste attitrée à notre faculté, avec qui vous pourrez prendre un rendez-vous et avoir de l'information sur les emplois, les stages, les activités carrières, les formations reliées à votre domaine d'études. Donc, c'est toutes des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous. Nous avons également de nouvelles ressources
qui est une personne qui peut vous rencontrer pour toute difficulté d'apprentissage ou autre période de stress. Elle est avec nous 3 jours par semaine. Donc, elle également, vous pouvez communiquer avec elle, prendre un rendez-vous, avoir une rencontre individuelle. C'est un service relativement nouveau à la faculté. Et comme tous nos programmes comportent une partie de formation pratique, la faculté a acquis plusieurs installations de haute technologie au cours des 100 dernières années qui permet justement aux étudiants d'optimiser leurs expertises en étant sur le terrain. Donc, parmi les installations, on y retrouve plusieurs laboratoires d'enseignement et de recherche, notamment en transformation des aliments, en chimie alimentaire, en phytologie. L'Envirotron, qui est juste à côté d'ici, à 2 minutes, est le centre de recherche et d'innovation sur les végétaux et comprend à lui seul 10 laboratoires, 22 chambres de croissance, 5 entrepôts réfrigérés. Nous avons également 2 fermes expérimentales à quelques kilomètres du campus principal, puis un jardin botanique de 6 hectares avec 4000 espèces de plantes venant d'un peu partout en Amérique, de l'Europe et même de l'Asie. C'est donc un grand laboratoire vivant là, pour l'apprentissage pratique des sciences botaniques et horticoles. Maintenant, nous allons aborder les étapes pour bien planifier son admission au cycle supérieur. Donc, dans le fond, dans les éléments importants à considérer lorsque vous prévoyez adhérer à un programme de 2e cycle, c'est d'abord d'identifier votre programme d'études ou les programmes d'études qui vous intéressent. Ensuite, ce sera de valider votre admissibilité. Est-ce que j'ai le niveau de scolarité requis? Est-ce que j'ai la moyenne minimum? Est-ce que je possède les cours préalables? Donc, c'est toutes des choses auxquelles vous devez valider avant le dépôt de la demande d'admission. Aussi, dans plusieurs programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devrez trouver un directeur de recherche pour superviser vos travaux, mais même avant le dépôt de la demande d'admission. Donc, il faut bien se préparer, puis je vais en parler dans un instant. Je vais vous donner quelques trucs, astuces afin de maximiser là, enfin, vos chances d'être sélectionné par le professeur. Ensuite, ça va être important de rassembler les documents requis. Chaque programme ne requiert pas nécessairement tous les mêmes types de documents, mais chose certaine, dans tous les cas, vous devrez soumettre vos relevés de notes et vos diplômes obtenus. Dans certains cas, ce sera des rapports d'appréciation. Dans d'autres, ce sera un curriculum vitae. Donc, ça, c'est des documents que vous allez pouvoir numériser et joindre à votre demande d'admission. La demande d'admission se fait en ligne. Vous créez un code d'accès. Il y a un formulaire et par la suite, à la fin du formulaire, vous pouvez joindre vos documents en format PDF. Puis le coût pour le dépôt d'une demande d'admission, c'est 92,50 $. Ensuite de ça, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, ça va être important de vous informer sur les étapes d'immigration. Parce que suite à une offre d'admission, évidemment, là, il y a d'autres étapes qui vous permettent de venir étudier au Canada. Et aussi, je dis toujours aux étudiants, informez-vous d'avance sur les programmes de bourse, de prêt, le financement. Il faut y songer. Ça coûte quand même assez cher, là, les cours, une année universitaire. Donc, quand on a tout prévu et qu'on s'est fait un budget, c'est toujours plus facile par la suite. Ça crée peut-être moins d'angoisse pour la poursuite de vos études. Donc, voici les petits trucs et conseils lorsque vous serez prêt à communiquer, si vous devez le faire avec les professeurs. Donc, ce serait d'abord de toujours contacter un nombre limité de professeurs à la fois. Aussi, ce serait idéalement de communiquer avec les professeurs dont les intérêts de recherche correspondent aux vôtres. Puis, vous pourrez aller lire leurs récentes publications, s'informer de qui ils sont, etc. Lorsque vous allez rédiger votre courriel au professeur, idéalement, c'est bien de mettre les raisons pour lesquelles vous souhaitez collaborer avec la personne, votre parcours universitaire, vos intérêts de recherche, et même s'il y a lieu, une ébauche de votre projet de recherche, un curriculum vitae, votre dossier scolaire, une lettre de motivation, puis idéalement 1 à 2 lettres de recommandation. Pour ce faire, vous allez trouver toute l'information sur le site web de la faculté sous l'onglet « Recherche », puis ensuite le répertoire des professeurs.
Vous pourrez ainsi faire une recherche par domaine d'études et ou par programme, puis toute l'information dont vous aurez besoin s'y trouve comme projet des professeurs ainsi que leurs coordonnées. Dans le fond, là, pour approcher les professeurs, trouver le directeur qui va vous accompagner, c'est vraiment de vous vendre. N'ayez pas peur. C'est comme presque une entrevue d'embauche. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre en valeur, puis de donner un maximum d'informations sur vos intentions. Je vous invite également à consulter les sites du Bureau de la vie étudiante, dont aussi le Bureau de la vie étudiante, la Faculté des études supérieures et postdoctorales, puis le service du développement professionnel. Vous trouverez notamment de l'information sur le soutien financier, les modalités d'entrée au Canada, le logement, les offres d'emploi, etc. Donc, c'est toutes sortes d'informations là, qui peuvent être intéressantes là, à prendre connaissance avant même de commencer vos démarches pour un dépôt de demande d'admission. Pour terminer, les droits de scolarité sont calculés en fonction de votre profil et du nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit pour une session. Ça ici, ça vous donne vraiment un montant approximatif en moyenne à prévoir pour une année selon votre profil. Donc, en étant québécois, on peut calculer qu'au deuxième, troisième cycle, les coûts vont être autour de 15 400 $. Pour le deuxième cycle, candidat canadien hors Québec, autour de 20 000 $. Le troisième cycle, autour de 15 400 $. OK, pour les candidats canadiens non résidents du Québec, ainsi que pour les personnes, les Français et les Belges francophones. Ensuite, pour les candidats provenant de l'étranger, on va parler deuxième cycle sans recherche autour de 30 000 $, 29 000 $ avec recherche et le troisième cycle doctorat autour de 27 000 $ avec subvention qui peut être à 16 570 $. Cela met fin à la présentation. Si vous souhaitez obtenir différentes informations supplémentaires au sujet de nos programmes, nos services, les bourses, le campus, ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez me contacter soit par courriel, par téléphone ou encore prendre un rendez-vous en ligne avec moi sur le site web de la faculté et même venir sur place si vous souhaitez une visite personnalité. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée.